Cars 2. Sans se faire repérer, Finn McMissile, le meilleur espion britannique, grimpe sur l'une des plateformes pétrolières de l'océan Pacifique pour observer un groupe dont le chef, le professeur Z, est recherché par toutes les polices du monde. Quelque chose de louche se prépare. Très loin de là, à Radiator Springs, on fête le retour de Flash McQueen. Soudain, à la télévision, le champion italien Francesco Bernoulli, qui participe au Grand Prix organisé par Miles Axelrod, lui lance un défi. Quelques heures plus tard, l'écurie Flash McQueen décolle pour le Japon. À leur arrivée, Flash et ses amis, émerveillés, ont le temps de visiter Tokyo et d'admirer ses néons multicolores, son théâtre kabuki et ses combats de sumo, sans parler des 1001 gadgets de haute technologie dont le pays regorge. Le soir, ils se rendent à la réception du Grand Prix. Bizarrement, Finn McMissile, toujours en mission, s'y trouve également avec sa collègue Holly Shiftwell. Au moment où Flash est présenté à Miles Axelrod, Martin subit une incontrôlable fuite d'huile. Vite, il fonce aux toilettes. À sa sortie, il interrompt une bagarre entre Graham et Acer, deux complices du professeur Z, et Torque, un espion américain que devait rencontrer Finn. Puis Martin fait la connaissance d'Holly, qui, le prenant pour Torque, lui propose un rendez-vous. Le lendemain, tous les bolides font le plein d'alinol, un fioul biologique inventé par Mike Axelrod, et la course commence. Après l'explosion étrange du moteur d'un concurrent, Martin sort des stands. Graham et Acer tentent alors de le capturer, mais Finn le sauve par une démonstration de karaté. Francesco gagne la course. Furieux, Flash reproche à Martin de s'être absenté des stands. Ce dernier décide alors de partir. Mais à l'aéroport, Finn et Holly l'entraînent à bord de leur avion espion. Et là, tous découvrent que Torque a caché sur Martin une photo d'un moteur d'un tas de boue, un groupe de voitures très suspect. Tandis que Flash et son écurie atterrissent en Italie, Holly déguise Martin en remorqueur officiel des tas de boue. Et l'équipe de Super Gadget d'Agents Secrets. Ainsi, il va infiltrer leur réunion qui a lieu à Porto Corsa, la ville où se déroule aussi la deuxième course du Grand Prix. Martin comprend que les tas de boue qui contrôlent toutes les réserves de pétrole veulent saboter la linole. Sur ordre de leur chef invisible, Graham et Acer font exploser les moteurs des coureurs à l'aide d'une caméra à laser. Finn tente alors d'intervenir, mais il est soudain capturé par un hélicoptère. Flash gagne la course, mais tout le monde est désormais persuadé que l'alinol est responsable des explosions. Pourtant, Flash déclare qu'il l'utilisera lors de la dernière course. Furieux, le mystérieux patron des tas de boue donne aussitôt l'ordre de l'éliminer. Assommé avant de pouvoir avertir Flash, Martin est emmené en Angleterre, dernière étape du Grand Prix. Prisonnier avec Finn et Holly à l'intérieur de Big Bentley, la grande horloge de Londres, il réussit à s'échapper. Peu après, Finn et Holly se libèrent eux aussi. Au moment où Martin arrive au stand, Finn le prévient par radio qu'il transporte une bombe. Oh, vite! Martin fait marche arrière. Très intrigué, Flash le suit. Holly met en déroute Graham et Acer,
tandis que Finn fait prisonnier le professeur Z. Hélas, celui-ci est incapable de désactiver la bombe de son chef. Alors, entraînant Flash avec lui, Martin décolle vers le palais de Buckingham. À son atterrissage, il accuse Miles Axetrold d'être le chef des tas de boue et de saboter l'alinol, sa propre invention, pour que les gens n'utilisent plus que de l'essence traditionnelle. Vaincu, Axelrod avoue tout et désactive la bombe. Lorsque quelques jours plus tard, Martin est une nouvelle fois reçu au palais de Buckingham, c'est en tant qu'invité d'honneur. Tous ses amis anciens et nouveaux sont là pour regarder avec fierté et émotion la reine le faire chevalier. Enfin, Martin, Flash et leurs amis rentrent aux États-Unis pour un grand événement, le premier Grand Prix de Radiator Springs. À la fin de la course, Martin utilise pour la dernière fois ses Rockets afin de rejoindre son meilleur ami et de passer avec lui la ligne d'arrivée.